Tinder, Vinted, Fanny Griesmer, Eh oui. bah, ça c'est du sérieux. Simplement, Oui, Vinted, ça peut. on y met ses vêtements et Tinder, on essaie de trouver l'âme sœur. C'est ça. Sauf que vous allez nous raconter aujourd'hui que bah, ça peut servir à autre chose. À totalement autre chose. Alors c'est vrai que Bah, la c'est génial. pandémie a totalement bousculé notre manière de travailler, de communiquer aussi, mais elle a permis d'inventer de nouvelles manières de recruter. Alors c'est vrai que les entreprises et surtout les plateformes de recrutement avaient beaucoup investi les réseaux sociaux dernièrement pour trouver de nouveaux candidats, pour trouver les candidats là où ils sont. Mais là, ils misent désormais sur des canaux pour le moins originaux, vous allez le voir, hein, preuve que l'emploi est partout et surtout là où on ne l'attend pas toujours. Trouver un emploi tout en renouvelant sa garde-robe, c'est ce que j'évoquais pour Et oui, Vinted. oui, vous avez peut-être, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais C'est vous avez plutôt mon peut-être fils. fait du shopping sur Vinted, c'est le site d'achat de vêtements d'occasion entre particuliers. Ça cartonne, hein. Ça cartonne, effectivement. Alors, quel rapport entre l'emploi et la frite, me direz-vous ? Bah, a priori, aucun, sauf que le marché de la seconde main a le vent en poupe depuis plusieurs mois. Leader sur ce marché, la plateforme lituanienne Vinted. Et oui, ça vient de Lituanie. Alors en France, Vinted, c'est plus de 16 millions d'adeptes aujourd'hui, 4 millions de plus que l'an dernier. Une jolie croissance pour ce site internet qui lui vaut désormais la place de deuxième site de e-commerce le plus visité en France. Alors, trafic considérable, vous l'aurez bien compris, donc une belle vitrine dont s'est emparé Manpower, après s'être positionné sur Snapchat et sur Twitch l'an dernier, pour cibler là aussi de nouveaux candidats. L'agence d'intérim surfe désormais sur le succès du marché de l'occasion en investissant Vinted. Alors concrètement, sur la plateforme, vous pouvez tomber sur une publicité de Manpower, publicité ciblée et glissée entre deux annonces, celle peut-être pour un sac de luxe en Publicité, cuir, c'est une annonce, et un autre sur des annonces, Fanny. Sur des annonces. Non, mais c'est des annonces de vêtements, mais Manpower propose du recrutement direct. Directement, mais ça va être glissé entre deux annonces. Ah, ok. Donc là, l'objectif est assez simple, cibler, attirer des candidats qui ne sont pas en recherche active, mais qui pourraient, pourquoi pas, se laisser tenter par un job temporaire. C'est payant ou pas ? Alors, non, c'est pas payant. Mais c'est réussi. Pour Manpower, oui. Mais en tout cas, le pari est payant. Le pari est payant. Le pari est payant. Plus d'1,5 million de missions d'intérim contractées en 2020. Eh bien, 800 000 découlent directement de ces nouveaux canaux. Stratégie d'autant plus efficace que de nombreux utilisateurs, mais en fait, quand ils s'inscrivent sur la plateforme, ils passent via leur compte Facebook. Et sur Facebook, il y a quoi ? Des données précieuses qui permettent de mieux cibler les candidats. On quitte les vêtements, on passe à l'amour. Et oui, l'amour. Cherchez l'amour. Je ne sais pas. Vous trouvez un job. C'est vrai que quand on y pense, rechercher un emploi et chercher l'amour, c'est un petit peu le même combat. Il y a le CV. Tout est une question de séduction. Vous parlez du CV, oui. Quand vous allez sur un site de rencontre, vous éditez un profil. Forcément. On va dire que c'est un CV plutôt atypique. Oui. Il y a aussi le premier rendez-vous qui s'apparente beaucoup au premier entretien. Les mains moites, une appréhension assez palpable. L'envie aussi de se montrer sous son meilleur jour. Et puis l'attente. Eh oui, est-ce elle va me rappeler ? Et oui, c'est pareil pour le RH. C'est une sacrée question. Et ironie du sort, c'est au moment où l'on s'y attend le moins que ça vous tombe littéralement dessus. Vous voyez ? Alors pourquoi ne pas faire coup double en trouvant, si possible, et l'amour et un emploi. Parfois on dit qu'il faut trouver un emploi pour trouver l'amour, vous avez remarqué ? Ça aide aussi, oui. C'est que vous êtes dans une bonne dynamique. C'est ça. Eh bien, c'est sur un site de rencontre que ça se passe, et pas n'importe lequel, sur Tinder. Tinder, vous savez, c'est le fameux site où l'on peut se liker, se rencontrer et plus si affinité. Très populaire grâce à son interface plutôt ludique et au principe du swipe, le fameux coup de pouce, au sens propre du terme, bien sûr, un coup de pouce qui détermine si on aime ou non la personne que l'on vous présente sur l'application. L'ergonomie a été reprise d'ailleurs par de nombreux sites de recherche d'emploi, mais c'est désormais sur le site lui-même que certaines entreprises peuvent aujourd'hui déclarer leur flamme à des candidats potentiel. Et c'est le groupe d'intérim Proman qui a fait le premier pas en lançant une campagne pour recruter près de 1000 personnes dans le secteur de la logistique. C'est-à-dire que depuis lundi dernier, si vous passez en revue les différents profils d'hommes ou de femmes, on tombe. Et voilà, vous tomberez peut-être sur l'une des publicités, l'une des annonces de Proman. Le principe est simple car il prend totalement les codes de l'application Tinder.
On swipe, on swipe, on swipe, on sweep, vous me direz sweep. Elle est branchée, on Fanny. swipe. Alors, à gauche, j'ai demandé comment ça se passait. À gauche, c'est pour zapper. Et à droite, je Et à prends. droite, c'est pour signaler qu'on est intéressé. Et Et, donc, si on c'est est- le cas, vous êtes redirigé automatiquement vers le site de l'agence d'intérim sur lequel vous pouvez postuler. Formidable. Et il y a déjà des chiffres, non? C'est un peu tôt. Alors c'est un petit peu tôt. En tout cas, l'avantage là aussi de passer par Tinder, c'est qu'il y a le principe également de la géolocalisation. C'est-à-dire que les annonces qui vous sont proposées sont pour des postes à côté de chez vous. Ouais, Voilà. ça c'est pratique. Campagne Merci, au, Internet. au nom qui est très révélateur, Match ton job, qui reprend donc tous les codes du réseau social jusqu'au message de la campagne. Alors, par exemple, on a Transpalette, recherche manutentionnaire, ou alors Colis solitaire, recherche préparateur de commandes emballées. Voilà, alors comme pour Manpower, sur Vinted, l'objectif est clair, il s'agit d'atteindre de nouveaux candidats, d'élargir, de simplifier, d'accélérer l'accès à l'emploi. Et puis, pour Proman, c'est aussi, avant tout, une bonne occasion de profiter des records réalisés par l'application en 2020, y compris pendant les confinements. Proman qui avait lui aussi investi les réseaux sociaux en 2020, Twitch et TikTok Mais ils étaient notamment, venus, Proman. pour cibler la génération Z. Ils sont venus chez Smart Ils Job. sont venus chez nous, c'est un Bah oui, groupe un originaire groupe de Manos. Avec les deux, le père et le fils, c'est ça? Tout à fait. Ouais, on les salue d'ailleurs parce qu'ils avaient fait une émission formidable. Et puis finalement, groupe qui mise sur les nouvelles technologies et sur les nouvelles tendances, les nouveaux usages Tiens. pour recruter, surtout la génération Z que l'on voit assez rarement pousser les portes d'une agence d'intérim. Ah ouais, ils poussent surtout avec leurs pouces. Aussi. Merci Fanny de nous avoir éclairé. Il y a donc du travail à trouver sur ces réseaux. Et d'ailleurs, on va les réinviter, les Eh bien, pères oui. et le fils de Proman, pour leur demander justement si ça marche, ces campagnes Je pense que ça marche très bien. sur Tinder. Merci Fanny, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause, on s'intéresse à cette génération surdiplômée. Qu'est-ce que c'est un surdiplômé? C'est école d'ingénieur, belle école, école de commerce, mais aussi université en éco et en finance. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils veulent, cette nouvelle génération, les 25-35? Ils veulent une vie parfois bourgeoise, mais certains veulent transformer la société. On en parle tout de suite avec des experts, avec des spécialistes. Ils ont d'ailleurs notamment écrit un livre qui s'appelle Génération surdiplômée. Ils seront avec nous. Venez nous rejoindre, c'est le débat.